Et si je te disais qu'une nouvelle technologie basée sur l'intelligence artificielle pouvait littéralement prendre le contrôle de ton corps? Hello, AI. Imagine, tu laisses ton bras posé sur la table et d'un coup ton poignet se plie, tes doigts s'ouvrent, tu fais un signe de la main sans avoir rien décidé. Abonne-toi, je t'explique tout. Cet objet, c'est un vrai projet présenté par le MIT, il s'appelle Human Operator. Il a été développé au MIT Media Lab lors d'un hackathon et son but est assez fou, utiliser l'IA pour te faire exécuter des tâches que tu ne sais normalement pas réaliser, comme du piano sans jamais avoir appris l'instrument. Mais comment cet outil peut-il contrôler tes muscles? Concrètement, le système fonctionne comme un assistant physique. Tu portes un dispositif avec une petite caméra, un micro et surtout des électrodes de stimulation musculaire électrique, ceux que l'on appelle l'EMS, collés sur ton avant-bras et ta main. Admettons que tu dises à voix haute « Aide-moi à appuyer sur cette touche ». La caméra filme le clavier devant toi, l'image et ta commande vocale sont envoyées à une IA dite multimodale, donc ici via l'API de Claude. En gros, une IA qui comprend à la fois ce que tu vois et ce que tu dis. Hey, can you make me a rum and coke? Le modèle analyse la scène, comprend ta demande et génère un véritable programme moteur. Il détermine quels doigts doivent bouger, dans quel ordre et avec quelle intensité. Ensuite, le cœur du système prend le relais. Un microcontrôleur traduit ce programme en signaux électriques et envoie de très brèves impulsions dans les électrodes. Ces impulsions contractent tes muscles avec une précision chirurgicale. Résultat, ta main exécute le mouvement toute seule. L'objectif de l'équipe derrière ce projet, c'est l'apprentissage accéléré. Plutôt que de regarder un tuto vidéo, le système te fait ressentir physiquement le geste parfait pour t'aider à construire une mémoire musculaire. À terme, ça ouvre aussi des pistes immenses pour la rééducation motrice ou pour assister des personnes qui ont des difficultés à contrôler certains gestes très précis. Alors pour l'instant, ça reste une preuve de concept de hackathon, limitée à quelques mouvements simples de la main et de l'avant-bras. Mais une chose est sûre, l'interaction entre l'IA et notre corps vient de passer à un tout autre niveau.